Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la tenue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu,
Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Pour les siècles, soit la gloire du Seigneur. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire
Psaume 114. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Les jours où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserraient, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Ah, le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Psaume 115. Je vois là même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah, Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice et l'action de grâce en évoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Augustin au IVe siècle. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Ton cœur est secoué par les flots. L'outrage a suscité en toi le désir de la vengeance. Et voici, tu t'es vengé et tu as fait naufrage. Pourquoi? Parce que le Christ s'est endormi en toi, c'est-à-dire que tu as oublié le Christ. Réveille donc le Christ, souviens-toi du Christ, que le Christ s'éveille en toi. As-tu oublié la parole qu'il a dite sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui s'était endormi dans ton cœur a refusé de se venger. Réveille-le, rappelle-toi son souvenir. Son souvenir, c'est sa parole, c'est son commandement. Et quand tu auras éveillé le Christ en toi, tu te diras à toi-même: quel homme suis-je pour vouloir me venger? Celui qui a dit:
Donnez et vous recevrez. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ne m'accueillera pas. Je réprimerai donc ma colère et mon cœur trouvera à nouveau le repos. Le Christ a commandé à la mer et elle s'est calmée. Réveille le Christ, laisse-le te parler. Qui donc est celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Quel est celui à qui la mer obéit? À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. Par lui tout a été fait. Imite plutôt les vents et la mer. Obéis au Créateur. La mer entend l'ordre du Christ. Vas-tu rester sourd? La mer obéit. Le vent s'apaise. Vas-tu continuer à souffler? Parler, agir, ourdir des machinations, n'est-ce pas souffler et refuser de s'apaiser au commandement du Christ? Quand ton cœur est troublé, ne te laisse pas submerger par les vagues. Si pourtant le vent nous renverse, car nous ne sommes que des hommes, et qu'il excite les passions mauvaises de notre cœur, ne désespérons pas. Réveillons le Christ afin de poursuivre notre voyage sur une mer paisible et de parvenir à la patrie.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour que ton Église trouve son chemin à travers les tempêtes de ce monde. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, aide-nous à dépasser ce qui dans nos vies produit agitation et trouble. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, donne-nous de croire que tu es capable de renverser toutes les situations. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, protège notre foi, qu'elle puisse sortir victorieuse de toutes les contradictions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le roi David, dans la première lecture que nous allons écouter, fait une expérience très impressionnante. En même temps qu'il découvre son péché, il découvre aussi la miséricorde de Dieu. C'est la stratégie du Seigneur par laquelle il guérit notre cœur. Il dévoile la maladie et il la guérit en même temps si nous sommes prêts à accueillir son pardon et sa miséricorde. C'est cette même miséricorde que nous allons invoquer maintenant sur nous tous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort
terre,
Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit : dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras, elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan : par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David : cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël : désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur : de ta propre maison je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan : j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit : le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur.
me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Alléluia, 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 Alléluia. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon sa main. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre pourrait bien avoir comme titre les premières paroles que Jésus, dans ce texte, adresse à ses disciples. Passons sur l'autre rive. Parce que, en effet, pour eux, il s'agit bien d'un passage sur l'autre rive
non seulement d'un point de vue, si vous voulez, physique ou géographique, mais aussi et surtout d'un point de vue intérieur. Et on va voir de quoi il s'agit. Les disciples, nous sommes au 4e chapitre de l'évangile de Marc, ont déjà commencé à suivre Jésus, à avoir foi en lui, mais si on peut dire, ils ne sont pas encore pleinement conscients de ce que veut dire vraiment avoir foi en lui. Bien sûr qu'ils croient en lui, mais en même temps, il reste encore un chemin. C'est une foi en croissance. Et donc, ils sont encore en train de découvrir jusqu'à quel point peut arriver la puissance de leur foi. Et aujourd'hui, nous le voyons en cette situation paradoxale. D'un côté, il y a une tempête terrible au milieu de la mer, donc une situation bouleversante, et de l'autre, il y a Jésus qui dort. Et eux, ils se trouvent entre ces deux réalités. Voilà. Et en quelque sorte, on peut vraisemblablement imaginer que dans leur cœur s'est posée cette question très urgente. Quelle est, entre ces deux réalités, celle qui est la plus digne, si vous voulez, de confiance, d'adhésion, dans le sens d'entrer en possession de notre cœur? Est-ce la réalité de la tempête et donc l'imminence d'une possible catastrophe, parce que c'était bien ça ce qu'ils pensaient qui allait mourir. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Donc c'était ça la peur qu'ils avaient. Voilà, c'est bien la tempête qui mérite notre adhésion et donc notre inquiétude qui mérite de posséder notre cœur, nos sentiments, ou bien c'est la présence avec nous du Christ qui est plus digne de confiance et de notre abandon. Voilà la question que probablement s'est posée dans l'imminence de cette situation. Et combien de fois, chers amis, nous nous trouvons nous aussi entre deux situations de ce genre? À quoi ou à qui je vais faire confiance? Et donc, à quoi et à qui je vais en quelque sorte lier mon émotivité, mes sentiments, mes pensées et mes inquiétudes dans le sens de ce qui me tient à cœur. Aux situations parfois bouleversantes qui bousculent notre vie ou à celui qui est bien présent dans notre vie, même si parfois il semble si silencieux. Comment les disciples sur la barque réagissent à ce choix urgent qui se pose entre une peur qui les envahissait de plus en plus et la présence quand même réelle au moins comme leur peur à eux, avec eux dans la barque, la présence de Jésus. Eh bien, nous l'avons entendu, ils réagissent d'une manière à la fois humainement très simple, on pourrait même dire banale, mais spirituellement extrêmement puissante. C'est-à-dire, ils crient vers Jésus, « Maître, nous sommes perdus ». Autrement dit, au milieu de l'épreuve, il ne se laissait pas engloutir par l'épreuve, en ce cas-là par la tempête, qui avait déjà d'ailleurs commencé à engloutir la barque, parce que le récit nous dit que les vagues s'est jetées sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait, mais il crie. Et cet cri, c'est déjà l'affirmation de la seigneurie du Christ dans leur vie. Et voilà que cette prière, c'est ce qui
ce que leur permet de faire l'expérience de la puissance de leur foi. Et en constatant que, effectivement, en le priant, le Seigneur intervienne, ils vivent ce passage formidable de la peur à la crainte. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'en avez-vous pas encore la foi? Et saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Voilà. En français, dans la traduction française, les deux verbes sont toujours craindre, mais si vous allez voir le grec, ce n'est pas le même verbe. Ce qui montre que vraiment, ce passage sur l'autre rive, les disciples l'ont vécu comme un passage de la peur dans le sens que leur cœur et toute leur vie étaient comme possédés par les circonstances intérieures au passage à la crainte de Dieu, à la crainte du Seigneur. C'est-à-dire, à travers leur cri, qui était cette prière, ils ont compris qui était vraiment digne de crainte, dans le sens de respect et d'adhésion de leur cœur, de leurs pensées, de leurs sentiments. Voilà, chers amis, la puissance de notre foi quand, un peu comme le disait saint Augustin tout à l'heure dans la lecture, elle devient une prière, elle devient un cri. Même quand nous chantons le chant liturgique, qu'est-ce que c'est sinon une sorte de cri harmonisé, un cri harmonisé. On ne peut pas crier comme des fous et alors on essaye de mettre nos sentiments qui peuvent être soit joyeux, soit inquiétés dans le cri de la prière qui devient un chant harmonieux à travers les paroles des psaumes. Et voilà, le Seigneur parfois permet qu'il y a effectivement des tempêtes dans nos vies afin que nous apprenions, comme ses disciples sur la barque, à grandir dans la foi et surtout à faire l'expérience qu'il est vraiment présent dans notre vie et par conséquent que nous pouvons en tout temps crier vers lui. Et cette prière, c'est la clé, ce cri, c'est la clé qui nous permet de passer de la peur. Et en cette peur, on peut y mettre tous les sentiments de notre vie, toutes les émotions qui habitent notre cœur, qui sont difficilement maîtrisables, comme la mer n'est pas facilement maîtrisable par l'homme. Voilà, passer de cette peur à la crainte de Dieu, que comme nous le savons bien, est un don de l'Esprit Saint. Et comme le disait il y a quelques années le pape François, vous pouvez le retrouver sur Internet si vous allez chercher les audiences générales du mercredi dans l'année 2014. Il disait, le pape François, la crainte de Dieu est le don de l'Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu, face à son amour, et que notre bien réside dans l'abandon, avec humilité, avec respect et confiance entre ses mains. C'est un peu l'expérience qu'ils ont fait, les disciples. Ils ont compris que la possibilité d'être possédés par la puissance du Seigneur était bien plus forte, puissante et réelle dans notre vie que le fait d'être possédé par la mort imminente. Donc voilà le passage. Grâce à la crainte de Dieu, ils ont compris que, peut-être pour la première fois, que cette foi qu'ils avaient mis dans le Seigneur était capable, que le Seigneur était capable non seulement de le conduire sur un chemin, si vous voulez, encore un peu à découvrir de droiture morale ou d'une vie meilleure, mais qu'il était même capable de le sauver. Voilà, une foi qui sauve. C'est petit à petit le Seigneur les éduque à comprendre qu'il sera le Dieu de la vie, comme se montrera dans sa Pâque. Et là, c'est justement une petite Pâque, un petit passage passant sur l'autre rive dont ils ont fait l'expérience. Alors, chers amis, que notre foi
pour nous aussi devienne un cri vers le Seigneur. Si le Christ dort en notre vie, c'est parce que nous ne le réveillons pas assez, comme nous l'indiquait tout à l'heure saint Augustin. Que notre foi devienne un cri et nous découvrirons ainsi la main puissante de Dieu qui est toujours à l'œuvre, comme le chante le psaume. Un pauvre a crié, il faut être pauvre pour pouvoir crier vraiment de tout notre cœur. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur est Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sant'Angela Merici et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Simone, Jean-Léonard, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous-la. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Ciel, ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de le trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite en nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Chantons les merveilles de Dieu. Rendons-lui grâce. Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notez bien, chers amis, que dimanche 4 février vous sera proposé une dimanche de Jérusalem, c'est-à-dire une dimanche toute consacrée au Seigneur, avec plusieurs propositions de lecture divine, des prières, d'agape fraternelle. Vous trouverez plus d'informations sur les dépliants jaunes qui ont été placés à la sortie, aux sorties de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. De l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri sur